Chercher à faire connaître ton Dieu aux autres. Si la chrétienté c'est seulement venir à l'église et chanter et aller dehors oublier ce qu'on faisait à l'église, moi Albert je ne serai pas là où je suis. Je répète, si l'église était seulement là où les gens partaient comme les gens qui entrent dans le supermarché et sortir, moi Albert je ne serai pas ici. Je vais dire à quelqu'un, pour que ta vie être considérée comme un chrétien, tu dois savoir pourquoi tu entres à l'église. Je ne vais pas commencer des questions comme à l'école. Parce que si je commence à poser à d'autres personnes pourquoi tu es ici, l'autre va me dire c'est parce que papa m'a venu de devenir ici. Non, moi je suis venu ici parce que mon père partait. Non, ce n'est pas ça la chrétienté. Nous devons faire voir aux autres que Dieu existe. Il y a le Dieu qui est là. Le Dieu qui peut sauver. Le Dieu qui peut délivrer. Le Dieu qui peut changer les affaires. C'est ça le Dieu que nous servons. Donc si je suis ici aujourd'hui, c'est pour témoigner qu'il y a un Dieu qui existe. Et s'il y a quelqu'un qui croit avec moi, il va dire amen. Il y a un Dieu qui existe. Alors c'est ce que ces gens ont fait voir à Babylone. Ces trois jeunes gens. Ils ont fait voir tous les gens de Babylone qu'il y a un Dieu. J'ai fait un jour que les gens disent nous allons adorer le Dieu de Papa Albert. Nous allons adorer le Dieu de Papa Fabien. Nous allons adorer le Dieu de Maman Joséphine. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. S'ils ne voient pas ce qu'il a fait, ils ne vont jamais l'adorer. Tu as une obligation. Tu as une obligation. Tu as une obligation, mon cher. Tu as une obligation pour que les gens voient Dieu en toi. Si les gens ne peuvent pas voir Dieu en toi, tu as des choses seulement. Continuer à être dans l'église ou rester à la maison. Mais moi, je ne veux pas rester à la maison. Parce que je connais ce que Dieu fait de ma vie. Je connais ce que Dieu fait de ma vie. Je connais. Il prend les gens d'en haut, il les met en bas. Il prend les gens qui étaient en bas, il les met en haut. Il prend les gens qui étaient à zéro, il les met à quel niveau? C'est ça le Dieu que nous servons. Il faudra que les gens voient ton Dieu. Et s'ils ne voient pas ton Dieu, ils ne vont jamais l'adorer. Et le monde sera dans la perdition. Je refuse. Trois personnes devant une grande communauté. Ils ont dit il y a un Dieu au ciel que nous devons adorer. Je suis content de la réponse du roi. Il faudra que les gens qui vivent dans cette ville, il faudra que les gens qui vivent dans cette ville sachent qu'il y a les hommes de Dieu. Je mets entre parenthèses, je pars à notre point. Comment ces gens vont savoir qu'il y a un Dieu dans cette ville? Quand ils sont dans les malles, tu es là-bas. Quand on te dit de ne pas aller à l'église, viens travailler le dimanche, tu es là-bas. Quand on te dit venez à la prière, tu dis moi je ne serai pas là. Je serai au boulot. Comment ces gens sauront qu'il y a un Dieu? Il dit que l'homme est comme nous. Il faudra que les gens sachent qu'il y a un Dieu. C'est à travers toi. Donc si les gens ne croient pas en Dieu, c'est à cause de toi. Nabuchodonosor dit ceci. Le roi, je donne l'ordre. À partir d'aujourd'hui, que tous les gens puissent adorer les dieux de Papa Fabien. À partir d'aujourd'hui, que tous les gens adorent les dieux de ce pasteur. Mon cher, ça, il est possible. Il est possible. Il est possible. Je répète dire que si les gens ne viennent pas dans les églises, c'est à cause de toi.
Si les gens ne viennent pas à l'église, c'est à cause de toi. C'est pourquoi je détruis ce plan de Satan. Je le détruis maintenant. Je le détruis. Si tu es là, il y a quelque chose qui t'empêche de ne pas faire voir Jésus-Christ dehors. Je détruis ça. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelque chose qui te bloque, je détruis au nom de Jésus-Christ. Ça ne va pas continuer de cette façon. Dieu va changer. Les gens doivent voir Dieu en toi. Dans le livre de Jean chapitre 4, il y a une maman que les gens ne pouvaient pas croire en lui. Cette maman, la personne ne pouvait pas croire en lui. Parce que c'était une maman qu'on pouvait appeler une femme libre. Je suis content parce que quand il s'est rencontré avec Jésus-Christ, il s'est rencontré avec Jésus-Christ. Jésus-Christ lui dit, donne-moi l'eau. La femme l'a dit, comment moi, Samaritain, je peux te donner toi l'eau? La conversation a commencé là-bas. J'aime beaucoup cette conversation. Que cela soit pour quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit pour quelqu'un dans l'oreille d'aujourd'hui. Après la conversation de Jésus avec cette femme, vous savez qu'est-ce qu'il y avait? La femme a laissé son truche d'eau. Elle a couru au village. La femme a couru au village. Je t'envoie au nom de Jésus-Christ. Courez aller appeler les gens dehors. Courez aller appeler les gens dehors. Courez aller appeler les gens dehors. N'appelez pas les gens qui sont dans les églises. Oh, je vais appeler les gens. Tu vas me prendre quelqu'un qui est dans notre église, tu m'amènes ici. C'est toujours toi qui vas prendre encore celui qui est ici. Tu vas dire que non, là-bas je ne vois pas bien. Je vais t'amener encore là où je vois bien. Que cet esprit est chaud au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit est chaud au nom de Jésus-Christ. La femme samaritaine, elle a couru. Arrivée au village là, elle a fait voir, elle a présenté Jésus-Christ. Je viens de rencontrer quelqu'un. Je viens de voir quelqu'un que je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui m'a parlé de ma vie. Quelqu'un qui m'a expliqué ce que je n'ai jamais écouté. Venez. Les gens sont venus. Beaucoup de gens. Que l'Esprit de Dieu t'oriente dès aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu touche ton cœur dès aujourd'hui. Que tu puisses parler à ces gens-là qui sont dans l'alcoolisme, les gens qui sont dans l'adultère, les gens qui sont dans les warehouses, qui ne veulent pas venir dans les églises. Va parler comme cette femme samaritaine. Va leur dire qu'il y a Jésus-Christ dans ces lieux. Quand toi tu ne dors pas, venez ici, tu vas commencer à dormir. Quand toi tu ne peux pas dormir sans pouvoir prendre une cigarette, venez là-bas, parce que quand tu seras là-bas, tu vas dormir même sans prendre un comprimé. Ils sont nombreux dehors là. Ce n'est pas seulement dans les églises. Oh, est-ce que tu me vois là-bas? Oh, les gens qui sont dehors là. Bien, vous croyez que seulement c'est le pasteur ici qui va aller chercher les gens là-bas? Ou bien c'est la maman pasteur qui est là-bas qui va seulement dire non, ça c'est pas mon travail. Ton travail c'est quoi? Oh, ton travail c'est quoi? Amener les songi? Non. Ton travail, je le répète, ton travail, c'est aller dehors là. Trouver les gens qui sont dans la boîte de nuit. Les gens là qui font le désordre dehors là. Les gens qui sont dans la médecine tous les jours n'ont pas de satisfaction. Fais leur dire, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus là-bas. Venez, ils viendront ici. Et ces chaises ne seront pas vides. Mets-toi debout, tu vas toucher ces chaises-là. Il dit au nom de Jésus-Christ, ces chaises ne vont plus rester vides comme ça. Commencez à marcher. Dites que ces chaises ne vont plus rester vides comme ça. Parce que les gens qui sont dehors, moi je vais les amener ici. Les gens qui sont dehors, je
Je vais le faire voir le Dieu que j'adore. Je vais le faire voir qu'il y a un Dieu qui existe. Par ces choses-là, il va amener les gens qui sont dehors. Ce n'est pas les gens qui viennent des autres églises. La femme samaritaine. La femme samaritaine a amené les gens qui étaient dans l'adultère, les gens qui ne pouvaient pas aller dans l'église, les gens qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Il les a amenés. Que l'Esprit de Dieu puisse toucher ton cœur. Que l'Esprit de Dieu puisse toucher ton cœur. Que ces gens qui sont dehors, qui disent que nous allons adorer le Dieu qui est là-bas, que les gens qui sont dehors, nous allons adorer là-bas. Je vais bientôt terminer. Il y a des choses que toi-même, tu dois faire que ça soit loin de toi pour que Jésus-Christ puisse être vu en toi. Mets-toi seulement, pasteur. Mets-toi un peu pour un moment. Il y a des choses que toi, tu dois écarter de toi pour que les gens puissent voir Jésus-Christ en toi. Les gens ne voient pas Dieu en toi. Il faut seulement maman Micheline. Il faut seulement l'homme là. Ils ne voient pas Dieu. Donc il y a des choses que toi tu dois faire un effort. Si toi tu aimes ta femme, il y a des choses que tu dois laisser. Papa, c'est pas comme ça. Si toi tu aimes ta femme, il y a des choses que tu dois laisser. Maman, si tu aimes ton mari, il y a des choses que tu dois laisser. Si toi tu aimes Dieu, il y a des choses que nous devons laisser. C'est pourquoi même Jésus a dit, si tu aimes mon Père, tu vas suivre ta voie. Tu vas suivre ses commandements. Imaginez-vous, il y a un papa dans la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un papa dans la maison. Quand il était enfant, moi ici à Albert par exemple, pour manger, quand j'étais encore enfant comme ça, ma mère me prenait, il me met sur la table. Alléluia. Amen. Il me met sur la table pendant que les gens mangent là-bas. Moi aussi je vais manger, je suis au-dessus de la table. Si on ne me met pas sur la table, je ne mange pas. Maintenant je deviens un vieux comme moi ici. Je vais marier maman ici. Et là à la maison, il donne la nourriture. Moi si je ne monte pas sur la table, je ne vais pas manger. Pasteur, grand comme je suis, j'ai dit à ma femme, ma mère me mettait sur la table pour que je mange. Maintenant, si je ne monte pas me mettre sur la table, je ne mange pas. C'est comme ça que certains chrétiens font. Oh, quand tu aimes quelqu'un, il y a des choses que nous devons laisser. Quand j'aime Dieu, il y a des choses que je vais laisser. Oui, je connais un ami. Quand il mange, il fait sortir son costume. Il fait sortir même sa chemise. Il reste encinglé. Et quand il mange, il est en train de transpirer comme vous voyez en train de transpirer. Vraiment, il transpire tout le corps. Et la maman lui dit, moi quand tu manges et tu as beaucoup de sueur comme ça, donc l'appétit est en train de partir. Non, c'est comme ça que j'ai mangé depuis quand j'étais enfant. Tu comprends cet homme-là? Non, moi, quand je ne fais pas sortir la chemise, je mange torse nuit, je ne sens pas l'appétit. Mais toi, tu as aimé quelqu'un.
Et cet homme que tu as aimé là, il te dit que quand toi tu es torse nu avec la sueur là, je ne sens pas l'appétit. Il y a des choix. Ou bien de laisser. Donc pour vivre bien avec celui qui est avec toi, ou bien continuer comme ça, et vous allez vous séparer. C'est comme ça même pour les mariés, mon cher. Même les mariés. Il me dit que non, mon père me faisait monter sur la table pour manger. Même si je suis marié, je vais continuer à manger, je suis sur la table. Oh, je vais faire sortir la chemise, même s'il y a la sueur, je vais continuer à manger comme ça. Non! Quand on décide de suivre quelqu'un, quand on décide de vivre avec quelqu'un, il y a des choses que nous devons abandonner. Chrétiens, il y a des choses que nous devons abandonner. Si tu n'avais pas l'habitude de venir à l'église pendant la semaine, tu vas commencer à venir. Donc ça c'est dire que non, j'aime Dieu. Et si j'aime Dieu, je dois être à l'église. C'est pourquoi David avait dit, j'étais content quand on m'a dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Comment quand on te dit de venir dans l'église, tu es fâché? Et tu vas dire que tu aimes Dieu. Quand on te dit que nous voulons faire l'œuvre de Dieu, toi tu dis que non, je n'ai pas d'argent. Et tu fais que les autres puissent faire de ta part. Non. C'est pourquoi les gens ne voient pas notre Dieu. Les gens ne voient pas notre Dieu parce que nous voulons l'habitude là qui était quand nous étions enfants. Même quand tu es marié, tu veux faire comme ça. J'espère que ça ne sera pas comme ça avec mon fils. Dire que non, ma mère m'a montré, il faut monter sur la table. Non, je vais manger seulement torse nu, même si tu n'as pas l'appétit. Il va faire pour montrer la gloire de son Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout esprit qui fait que Jésus-Christ ne puisse pas se faire dans ta vie puisse disparaître maintenant. Nous voulons voir que Jésus-Christ t'élève. Même les gens qui sont dehors là, qui commencent à te chercher. Mes chers frères, les gens ne nous cherchent pas parce qu'ils ne voient pas ce qui est en nous. Oh, les gens ne nous cherchent pas parce qu'ils ne savent pas ce qui est en nous. Quand nous sommes ici, il y a des gens qui sont partout au monde là qui nous suivent. Les gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous continuez à faire. Parce qu'il y a quelque chose en vous. Je déclare que Dieu puisse mettre quelque chose en vous. À partir d'aujourd'hui, que Dieu met quelque chose en vous. Et que ce qu'il va mettre dans ton cœur puisse faire les chants idéaux, adorer Dieu. Le roi va donner l'ordre. À partir d'aujourd'hui, les gens vont adorer les dieux de Shadrach, Abednego, le Dieu qui a sauvé. Les dieux qui les a pris là où ils devraient mourir, les mettre dehors. C'est ça le Dieu que nous servons. Est-ce que ton Dieu peut sauver? Est-ce que ton Dieu peut sauver? Je voudrais que nous puissions prier. Est-ce que ton Dieu peut sauver? Quand tu rencontres quelqu'un dehors là, tu peux lui dire que le Dieu que moi je sers, il peut sauver. Il peut sauver la vie. Il peut sauver la maladie. Il peut guérir la maladie. Il peut prendre quelqu'un des zéros et le mettre sur la même table que le roi. Comme Job avait dit. Job a dit que je connais que mon rédempteur existe. Je connais que mon rédempteur existe. Et il va se mettre debout pour plaider. Je voudrais que tu puisses te mettre debout. Dire que mon rédempteur, que les gens voient Jésus-Christ à moi, dans tout ce que je fais, partout là où je passe, que les gens puissent voir Jésus-Christ à moi. Et je le déclare aujourd'hui, que les gens voient Jésus-Christ en toi. Je vais demander que la gloire de Dieu descende sur toi. Afin que partout là où tu vas passer, que la gloire de Dieu soit sur toi. Et que les gens puissent voir Jésus-Christ en toi.